La remontada choc de l'Inter de Milan face au FC Barcelone cachait un secret que personne n'a vu. Et si tu veux le découvrir, alors regarde ça. S'il y avait un match qu'il ne fallait pas rater dans sa vie, je pense bien que c'était cette demi-finale retour entre l'Inter de Milan et le FC Barcelone. Déjà, le match aller avait été exceptionnel. 3-3 entre ces deux mastodontes. Donc, moi, je pressentais déjà que le match retour allait être phénoménal. Pourquoi ? Parce que sur le papier, on avait deux équipes qui dégageaient une puissance, un sentiment de solidité. Et dès la première mi-temps, j'ai reçu une première claque. Pourquoi ? Parce que l'Inter de Milan avait déjà mis 2 buts. Et je m'étais dit que c'était terminé pour le FC Barcelone. Certes, des joueurs talentueux, techniques, vifs, mais je pensais que la pression mentale serait trop forte pour revenir au score. Or, en deuxième mi-temps, les Barcelonais m'ont fait mentir. Ils sont d'abord revenus à la marque, 2-1 avec Eric Garcia, ensuite 2-2. On était à égalité et sur l'ensemble des 2 matchs, ça faisait 5-5. Incroyable. Mais le FC Barcelone s'était pas arrêté là. Et on sentait que les joueurs de l'Inter de Milan commençaient à fatiguer, à être essoufflés. Et là arrive le but salvateur du FC Barcelone. 3-2. Et à ce moment-là, dans le stade, dans l'atmosphère de ce match, s'est produit quelque chose. Tout d'abord, on a vu des supporters de l'Inter de Milan quitter le terrain, comme si le match était plié et qu'il n'y avait plus rien à attendre derrière. Et je vais être sincère, moi aussi je me disais que le match était terminé, que le Barça avait fait une belle remontada et que moi je ferais une vidéo sur la remontada du Barça. Je pensais déjà au titre de la vidéo. En plus de ça, j'écoutais le match sur RMC. Je regardais le match, mais j'aime bien écouter les commentaires sur RMC. Et parmi les commentateurs, il y en a qui disaient « C'est quand même triste pour l'Inter, qui a marqué 5 buts en demi-finale de Ligue des Champions et qui finalement ne va pas se qualifier pour la finale. » Mais alors qu'il restait 2 minutes de jeu, on était au-delà des 90 minutes, l'Inter de Milan, via Acerbi, égalise. Et là, tu dis que ce match est complètement fou. Et ensuite, on arrive aux prolongations. Et là, l'Inter qui semblait fatigué, épuisé, va chercher ce surplus d'âme pour marquer ce but qui allait faire la différence entre la demi-finale et la finale. Honnêtement, moi je trouve que c'était un match qui était historique. C'est le genre de match que tu as envie de voir, non pas pour l'aspect technique, mais pour le storytelling qu'il y a derrière, tu vois. C'est comme si tu regardais un film et ça joue avec tes émotions. Mais derrière ce match, il y avait un détail génial que très peu ont vu. Ce détail génial, je pense que toi aussi, tu l'as déjà deviné. Mais je vais te l'exposer pour que l'on voit si on est sur la même longueur d'onde. Tu vois, on va être d'accord. Le FC Barcelone et l'Inter de Milan, comme je te l'ai dit en début de vidéo, dégagent tous les deux une certaine puissance. On sent que ce sont des équipes solides. Et notamment en Ligue des Champions, pour moi, c'était des favoris. Donc, sur la feuille de match, on a 2 équipes qui sont différentes dans le style, mais qui se valent. Le FC Barcelone, c'est le talent brut, la jeunesse, ils sont vifs, ils sont techniques. Quand je les regarde jouer, ces mecs-là m'impressionnent et me font aimer le football. Et quand je regarde l'Inter de Milan, je vois une équipe caméléon. Une équipe qui est capable de s'adapter à n'importe quel adversaire. Et qui est en même temps très solide, très forte.
Tu sens que c'est difficile de les faire tomber. C'est la raison pour laquelle ce match était exceptionnel et qu'on avait deux équipes qui étaient quasiment au même niveau. Et tu vois, lorsqu'on est dans ce genre de match où tu as deux équipes qui sont quasiment au même niveau, la victoire se joue à des détails. Et le détail ici, il est où? Je me suis amusé à faire un peu de mathématiques. Et j'ai calculé la moyenne d'âge des deux équipes. Et la moyenne d'âge pour l'Inter de Milan, c'est 30,5 ans. Tandis que la moyenne d'âge du FC Barcelone, c'est bête, hein, c'est juste des chiffres, mais je dois les lire. C'est 25,3 ans. Donc, on a une différence d'âge de 5 années. Mais soyons d'accord, dans le monde footballistique, 5 ans, c'est énorme. Et en réalité, l'arme, le détail génial qui a permis la victoire de l'Inter de Milan, c'est l'expérience. Mais comment est-ce que cette arme de l'expérience a été utilisée lors du match? Eh bien ça, c'est un élément que je vais partager avec toi et qui pourra toi aussi transformer ta vie. Alors, prépare-toi pour la suite. J'ai envie de partager avec toi deux éléments. Tout d'abord, un livre. Paulo Coelho. Je ne sais pas si tu connais. Quand j'étais petit, je lisais le manuel du guerrier de la lumière. Et tu vois, c'est un petit peu l'histoire d'un guerrier de la lumière qui t'explique comment est-ce qu'il fait pour remporter ses victoires, pour vivre en phase avec ses valeurs. Et dans ce livre, il y avait toujours un truc qui m'avait marqué. La notion d'expérience. L'expérience, c'est ce qui te permet de remporter une victoire face à quelqu'un qui est surentraîné, face à quelqu'un qui est surpréparé, enthousiaste. Mais l'expérience, c'est un petit peu le facteur X. Pourquoi? Parce que l'expérience, c'est la notion de répétition. Tu répètes, tu recommences, tu répètes, tu recommences, tu tombes, tu échoues, tu doutes, tu es habité par plein d'émotions. Mais tu continues d'avancer. Et dans le fond, l'expérience, c'est un élément qui te construit, mais qui s'acquiert au fil des répétitions et du temps. Et l'expérience peut être associée à une autre arme invisible, celle de la pression. Et c'est le deuxième élément que j'ai envie de partager avec toi. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé un film incroyable, un film des années 90. Et ce dont je me rendais compte, c'est que les films des années 90, ils ont une particularité. C'est que le scénario, le script, était super bien fait par rapport au film d'aujourd'hui. Et ce film, c'était un film avec Al Pacino. Et il s'appelait L'Associé du Diable. Il y avait aussi Keanu Reeves qui jouait dedans, John Wick. Et à un moment, t'as Al Pacino qui parle à Keanu Reeves et qui lui dit « Tu sais, il y a un élément qui différencie les gens. C'est la manière de réagir face à la pression. » La pression. Ça peut tout changer, la pression. Sous la pression, certaines personnes s'épanouissent, d'autres s'effondrent. Savez-vous exploiter votre talent à volonté? Savez-vous respecter un délai et dormir la nuit? Certains, lorsqu'ils subissent une pression, malgré qu'ils soient bons, malgré qu'ils soient exceptionnels et qu'ils aient du talent, ils commencent à flancher. Tandis que d'autres parviennent à nager dans la pression. Et je pense que un élément qui peut te permettre de nager dans la pression, c'est l'expérience. Et au fait, il y a un élément qui m'a vraiment marqué dans ce match. Je te l'ai dit, il y a un moment où il y a des supporters de l'Inter de Milan qui ont quitté le stade, qui pensaient que tout était terminé. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision qui était logique. On perd 3-2, on a subi une remontada. Moralement, les joueurs sont touchés. Il ne reste que
quelques minutes de jeu, on est face au FC Barcelone, une équipe techniquement incroyable, avec des jeunes talents bruts qui sont tout autant incroyables. Quand on fait les comptes, quand on fait l'équation, il est tout à fait normal de se dire que ce match est malheureusement perdu, malgré la bonne volonté des joueurs de l'Inter. Mais la différence, c'est que dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a les spectateurs et il y a les acteurs. Le spectateur n'a qu'une vision logique, mathématique des choses. Tandis que l'acteur, celui qui est sur le terrain, celui qui sue, celui qui doute, celui qui risque d'être presque éliminé, ressent autre chose. Il ressent une flamme en lui. Une flamme qui ne s'éteint pas. Une flamme qui va confronter la vision logique. Ce que je veux dire par là, c'est que les joueurs de l'Inter, ils auraient pu dire à la 85e minute « Oh les gars, on arrête le match, c'est terminé. Il reste 5-8 minutes de jeu, 3-2. Si on commence à suivre la vision logique, on a perdu. Ça sert à rien de continuer, on peut s'arrêter là. La pression est beaucoup trop forte, elle nous écrase. Mais pourtant, cette pression, certes, elle est énorme. Il te reste 3 minutes de jeu, tu peux aller en finale, mais t'es face au FC Barcelone. Tu pourrais tout lâcher sous la pression. C'est humain, comme les supporters du stade. Mais en réalité, là où l'expérience vient alimenter ta gestion de la pression, c'est que tu comprends, à contrario du supporter, que la pression n'est pas là pour te faire subir, n'est pas un élément destructeur, mais plutôt un élément révélateur. Qui va révéler quoi? La différence entre le faible et le champion. Le faible vit avec sa vision logique, mathématique. C'est impossible, on n'y arrivera pas. On abandonne, on quitte le stade. Le faible, lorsqu'il est face à une certaine pression, il fuit. Pourquoi? Parce qu'il se dit que la pression est beaucoup trop forte et qu'il n'y arrivera pas. Mais, à contrario, le champion, tout comme le faible, il tremble face à la pression. Il a peur, il a des doutes, il sait que c'est quasi impossible. Mais il reste. Il reste dans le combat. Il reste affronter la pression. Il ne lâche pas jusqu'à la dernière minute. Et malgré qu'il tremble, malgré qu'il sait que cette pression est énorme et qu'il est peut-être plus faible que la pression, il croit au fait qu'il peut renverser la vapeur. Raison pour laquelle, lorsque le champion est sur le terrain, il prend la pression non pas comme un élément destructeur, mais comme un élément révélateur qui va révéler une version de lui-même qui est encore plus puissante. Et tu vois, je pense que dans la vie, il y a des allégories. Le mot allégorie, c'est quoi? C'est prendre un exemple à partir d'éléments réels dans la vie. Et ce match-là, c'était un élément réel. Tu vois, je suis pas un spécialiste du football. Je connais pas bien les aspects tactiques, techniques. Mais quand j'ai regardé ce match, j'ai ressenti quelque chose. Ça a réveillé des choses en moi, des leçons. Je me suis retrouvé à la place des joueurs. Tu vois, quand tu as l'impression que tout est terminé, quand tu as cette pression qui vient et qui pèse sur toi, soyons honnêtes, comment est-ce que tu réagis lorsque tu es sous pression? Est-ce que tu as l'envie d'abandonner? Est-ce que tu as le sentiment que tout se précipite à l'intérieur et que tout pourrait s'arrêter et tu es en train de faire n'importe quoi? Moi, honnêtement, ça m'arrive.
Parfois, quand je suis sous pression, j'essaye de précipiter les choses parce que j'ai peur. J'ai peur d'échouer. J'ai peur d'être humilié. J'ai peur, au fait, parfois, tout simplement de ne pas y arriver. Et en réalité, nos vies sont entourées de peur. Depuis notre naissance, on nous a rentrés dans un système où on vit qu'avec des peurs. Et le problème, c'est quoi? C'est que on commence à se construire une carapace anti-peur. On s'enferme dans cette carapace. Et la chose, c'est que, au fur et à mesure du temps, on la renforce contre les peurs. Et donc, on vit dans cette carapace en toute sécurité. Mais la vérité, c'est que cette carapace est un petit peu notre tombe. Parce qu'on est dans un rôle de spectateur. À cause de la peur, on n'ose pas aller dans l'action, dans l'arène, sur le terrain. Et là, tu comprends toute la vérité de ce match. Les supporters ont quitté le stade, malgré qu'ils n'étaient pas dans l'action, malgré qu'ils ne suaient pas. Mais ils n'y croyaient pas. Et ces supporters qui ont quitté le stade, ce sont des supporters qui ont une carapace invisible de la peur, de la logique. Et ça nous rappelle une chose. Vivre dans une carapace, c'est creuser sa tombe. Dans le fond, c'est passer à côté de la vraie vie. Parce que tu n'apprends rien. Parce que tu ne révèles pas en toi cette nouvelle version de toi. La vie, c'est aller sur le terrain, aller dans l'arène, passer à l'action. Et accepter le sentiment de peur. Accepter de trembler face au doute. De trembler face à l'hésitation. De trembler face à l'humiliation. De trembler face aux choses qui pourraient te dépasser et te blesser à l'intérieur. On va pas se mentir. Une blessure physique, ça passe. Mais une blessure émotionnelle, c'est lourd. Parce qu'elle nous suit pendant longtemps. Et la vérité à travers ce match, c'est que seuls ceux qui sont capables de passer à l'action vont engranger de la répétition. Seuls ceux qui vont dans l'arène vont ramasser des coups, mais vont répéter leurs gestes, vont s'améliorer au fur et à mesure du temps, vont optimiser leurs différents talents et vont acquérir de l'expérience. Et en étant capables d'acquérir cette expérience, ils prennent la pression, ils gèrent la pression d'une manière différente des spectateurs, des faibles. Ils acceptent de trembler, mais ils refusent de fuir. Et quand tu comprendras cela, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Terminons cette leçon de vie en beauté, toi et moi. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu écrives en commentaire « Champ » à l'américaine. « Champ » Ça veut dire quoi, champ? Tout simplement champion. En écrivant « Champ » en commentaire, tu signes un contrat moral avec ta personne. Tu vois, comme je te l'ai dit, moi j'ai vécu dans une carapace de la peur. J'en ai pas honte. Je me sens pas coupable par rapport à ça. Parce que j'en prenais pas conscience. Je pensais que c'était normal. Mais ensuite, quand j'étais face à certaines situations, j'ai pris conscience que j'étais faible. Et que je pourrais pas m'en sortir.
Mais ma faiblesse n'était pas due à ma personne intrinsèque. Non. Elle était due aux barrières que j'avais érigées autour de ma vie. Vouloir rester dans cette petite zone de confort. Mais ensuite, quand je suis passé à l'action, quand je suis rentré dans l'arène, j'ai vu un véritable changement, une véritable transformation dans ma vie. Certes, on s'est moqué de moi. J'ai été humilié. J'ai douté. J'ai échoué. J'ai eu plein de déceptions. Mais tu vois, tous ces éléments qui pourraient paraître négatifs, tous ces éléments qu'on aimerait rejeter dans ma vie, dans nos vies, dans le fond, ils m'ont construit. Et quand je me regarde droit dans le miroir, je ne regarde pas que l'aspect physique, je regarde le regard. Et ce regard, je ressens qu'il me dit « Aziz, il y a quelque chose qui s'est construit à l'intérieur. Il y a quelque chose de différent. T'es pas le même. » Pourquoi ? Parce que j'ai décidé d'agir comme un champion. Certes, je tremble, mais j'affronte. Raison pour laquelle je veux que tu écrives en commentaire Champ. Tu veux augmenter ta confiance en toi ? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir ? Tu veux être motivé au quotidien ? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.